Moi, c'est Thomas Longhi. Je suis le créateur et le dirigeant aujourd'hui de Cahute, qui conçoit et fabrique des micro-habitats écologiques mobiles. À la fois, c'est petit, à la fois, ça se déplace, à la fois, c'est écolo. Moi, au départ, j'étais menuisier charpentier avant de créer ce projet. En reconversion professionnelle, c'est un truc que je suis devenu menuisier à 30 ans, quoi. Aujourd'hui, j'ai 9 salariés et la boîte a 8 ans. Et on ne fait que ça, concevoir et fabriquer des petites maisons mobiles écolo. Enfin, moi, je m'occupe surtout de la conception et de la réflexion, de l'éthique. Et ensuite, l'équipe est hyper autonome sur tous les aspects vraiment de fabrication, de production. Ce qui m'a intéressé, moi, en créant Cahute, c'était de faire rentrer cette tiny house naissante dans une réglementation qui avait évolué, qui permettait d'avoir accès à des droits dont on est coupé quand on n'a pas quelque chose qui est officiellement un logement, un habitat. On est capable de fournir une maison qui peut être sur une parcelle pendant quelques années, en changer éventuellement, qui peuvent être adaptées à la famille qui va l'utiliser, c'est-à-dire si c'est un couple, il n'y a qu'un seul module, si ce couple a des enfants, on rajoute un deuxième module, il n'y a pas de démolition. Le gros enjeu quand je suis arrivé en France pour créer ce projet, c'était justement d'avoir une sorte d'accord de principe des services de l'État sur une homologation caravane, qui me permette ensuite de passer en phase de prototypage. Après, ça a démarré hyper vite en fait. Aujourd'hui, on est 9, les rôles sont vachement répartis. Tout ça est très horizontal, quoi. On est tous des artisans, des artisanes, on a tous le même niveau d'autonomie, c'est-à-dire qu'on ne fait jamais exactement ce qu'on nous a demandé de faire. Et les gens se déplacent en Bretagne pour rejoindre le projet. Enfin, c'est des gens qui viennent s'installer là parce qu'ils viennent bosser à Cahute. Nous, la responsabilité, on l'a abordée dès le départ avec le cœur du projet qui était de faire de toute façon de l'éco-habitat. Et nous, on cherche sans arrêt à pas utiliser de plastique, utiliser le moins d'acier possible. On fabrique nos colles, on fabrique nos peintures, on travaille que du massif. Donc assez rapidement, l'organisation du travail, elle s'est organisée aussi là d'une façon très partagée en fait. Jusqu'à ce qu'on se dise qu'il fallait faire évoluer les statuts de l'entreprise. On a pris des statuts d'économie sociale et solidaire qui marquent vraiment noir sur blanc que les différences de salaire, c'est 1 pour 3 et pas plus. Les bénéfices sont réinjectés dans la boîte à plus de 50%, qu'il y a de la parité, homme-femme. Il y a une ambiance ici assez uniforme, on est un peu le même type de personnes, on se ressemble quoi. Fallait le temps de porter le projet, de le faire exister, de lui donner une assise, de lui donner une forme et une force. Mais ma place, déjà, elle est avec les autres et pas isolée dans un bureau à prendre des décisions. Elle est clairement à couper du bois, quoi.